La psychiatre qui m'a expertisé, Mhm. euh, je, j'en ai parlé dans mon blog, et en 2007 donc, et tout de suite, une femme qui est copilote de ligne m'a contacté parce qu'elle avait affaire à la même psychiatre, et il se trouvait qu'elle avait divorcé et son mari était jaloux, était méchant, il voulait se venger. Il a profité du fait qu'elle a été mutée à Paris. Elle vivait à... Je ne vais pas donner la ville quand même pour pas qu'on puisse l'identifier. Elle vivait en province. Elle a été mutée à Paris pour son travail. Et le provincial a dit à sa copine qui est juge des affaires familiales, ah ben voyez, abandon d'enfants et tout, je prends l'enfant. Mais c'est pas par amour du fils. C'était pour se venger. Parce que le môme ne voulait absolument pas aller vers son père. Et il menaçait de se suicider et tout. Et on a fait appel à la psychiatre. Et elle m'a transmis le rapport de psychiatrie. En me précisant, sinon j'aurais rien compris, que la psychiatre avait trouvé judicieux dans sa science que ce serait bon de mettre le môme en internat. C'est ce qu'il voulait le père. Parce que non seulement il veut se venger de la femme en lui piquant son enfant, mais il veut pas s'encombrer de l'enfant, donc le mettre en internat. Et la psychiatre a trouvé que... Bah alors la façon dont le rapport est écrit, je l'ai là, je l'ai démoli, je l'ai analysé phrase par phrase, je lui ai envoyé, mais comme un homme normal qui n'y connaît rien en psychiatrie, mais qui lit ça, connaissant les tenants et les aboutissants, il faut qu'il aille en internat, et il faut que je le prouve. Je l'ai ridiculisé, cette expertise. Je l'ai envoyé en province, la femme l'a montré aux avocats, ça a été un pataquès, la juge ne savait plus quoi faire, elle a reporté l'audience, les avocats ont imprimé mon blog, parce que je l'avais publié de façon anonyme, ils ont imprimé mon blog, pour attaquer la pauvre maman en disant hey, vous faites un pataquès et tout. Au bout de 6 mois, l'enfant a récupéré sa mère, il est très heureux, il ne menace plus de se suicider, il ne va pas en internat, et puis c'est une petite victoire pour moi. Mais Sans avoir aucune connaissance en psychiatrie, j'ai démoli sa psychiatrise. Ok, mais dans les histoires de divorce, dans les histoires de famille, il y a toujours des problèmes, on est d'accord. Oui, mais la psychiatre, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est à un psy de définir si un enfant... Il avait des relations. L'intérêt de l'enfant, ça devrait être au juge des enfants de le définir. Ben dans l'intérêt de l'enfant, il fallait le mettre en psychiatrie. Voilà. Donc, est-ce que la psychiatrie n'est pas en train de prendre un rôle un peu trop important dans cette société? C'est pas la psychiatrie dont on parle là, c'est d'une psychiatre corrompue. Oui, non, mais bon, pourquoi on a demandé à une psychiatre de se... Ah, j'ai du mal à trouver mes mots. La même psychiatre. Pourquoi c'est à une psychiatre? Non, mais je te pose la question. Pourquoi c'est à un psy de prendre le rôle du juge pour enfants? Le juge a demandé l'avis d'un psychiatre pour avoir la. Parce que l'enfant. Le père qui connaissait la juge. Parce que la juge a fait appel à la psychiatre. Parce que l'enfant avait des problèmes. De service. Parce que l'enfant a des problèmes. Et l'enfant, il a eu des problèmes quand il a vu qu'il était chez son père. Parce que tu me dis que l'enfant... Parce qu'après le divorce, il était chez la mère. Oui, mais tu m'as dit que l'enfant avait arrêté d'avoir envie de se suicider, donc l'enfant avait des problèmes. Quand il a retrouvé sa mère, ça s'est passé le 1er août 2008. Je te demande pas quand il a retrouvé sa mère, je te demande si l'enfant avait des problèmes. Il était surdoué. C'était son problème. Il était surdoué, parce que si on demande Et je l'ai tout de suite vu, d'après le rapport, sans avoir décrit la façon dont la psychiatre parlait de l'enfant, j'ai tout de suite vu qu'il était peut-être pas surdoué, mais enfin elle m'a dit qu'il avait 134 points de QI. Mais elle me l'a dit après, ça a confirmé, j'avais deviné ça d'après
la façon dont il réagissait. Oui, mais La tu as psychiatre dit, l'a interrogé. t'as dit quelque Et chose. d'après les Attends, réponses- écoute-moi. T'as dit quelque chose. Alors, je sais pas si c'est comme tout à l'heure pour Ségolène où tu extrapoles, c'est-à-dire que tu dis des vérités qui sont que les tiennes à l'antenne, mais Non, je fais des hypothèses. pas des hypothèses. Mais c'est bien de le dire que ce sont des hypothèses. Est-ce que cet enfant, quand tu as dit qu'il avait, quand il a retrouvé sa mère, il a arrêté d'avoir envie de se suicider? Est-ce C'est elle que qui me l'a dit. donc c'est une réalité. Donc ce gosse, il avait quand même un petit léger problème psy. Il était peut-être dépressif. Ah, il ou- voulait se battre à fond la caisse. C'était une menace. Son suicide. Il voulait pas se suicider. C'était une menace. Il a dit, si on m'envoie en internat, si je retrouve pas ma mère, j'irai jusqu'au suicide. s'il le faut. D'accord. Donc on peut quand même, dans ton histoire, on peut quand même admettre que le juge pour enfant qui aurait dû prendre la décision tout seul demande l'expertise d'un psy. Bah oui, dans l'intérêt de l'enfant. Ça donne plus de poids. Puis c'est facile aussi parce que ça permet de, Ouais, très juste ce que tu dis. Ouais. voilà. Ça Mais donne plus de poids. Ça donne un côté scientifique. oui, mais dans un autre sens, c'est pas une mauvaise Elle est chose. très malmenée, la psychiatrie, Oui, bah elle est malmenée. par Donc, ce genre de psychiatre. mais en même temps, est-ce que dans l'intérêt de l'enfant, c'était pas bien de savoir un Normalement, peu ce que c'est cet une enfant avait dans la tête pour son propre Bah, intérêt? l'enfant, il se porte très bien. J'ai pas de nouvelles depuis 2008, mais il se porte très bien. Seulement, il m'est arrivé un petit truc, c'est que j'ai publié avec fanfaronnade les résultats et tout. Puis j'ai commis une erreur, j'ai oublié de changer les noms. Hein, et la mère a attaqué mon blog. Bah, elle a eu raison. Bah oui, c'est une erreur de manipulation. Elle avait pas envie d'avoir de la pub comme ça avec son enfant qui. Voilà, je veux dire. J'ai eu un c'est- échange de courriel et puis j'ai un copier-coller et puis j'ai oublié de changer les noms. Donc son nom, le nom de la mère est apparu pendant un mois dans le blog et elle a fait suspendre l'article. J'ai retiré le nom, l'article est reparu de façon complètement anonymisée. Donc elle était en province. Bon, elle était copilote de ligne, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, et donc Et- elle avait des problèmes. Vraiment, comme- j'ai eu l'impression que j'avais servi à quelque chose quand même. Simplement en ridiculisant le texte, ligne par ligne. Mm. Oui, elle affirme ceci parce qu'elle veut en arriver là. Oui, la nouvelle femme du mari, elle l'appelle Régine par son prénom parce qu'elle est bien, elle va bien s'occuper de l'enfant. Tandis que la madame Intel, là, la vraie mère, j'avais tout passé au peigne fin, comme à l'école quand on fait un traitement de texte. Tu leur en veux, hein, au psy. Bah, je les trouve pas très utiles. À qui t'en veux le plus? Non, j'en veux à personne. J'ai pas de haine. Je pense que je suis incapable de haine, mais je suis aussi incapable de pitié. Quand une personne est nuisible, je pense qu'il faut l'éliminer. Il faut la mettre hors d'état de nuire. Et comment tu peux Les définir qu'une policiers qui font personne... des faux témoignages, Et comment peux-tu définir qu'une personne est nuisible? bah, au mal qu'elle fait, la définition de la justice, l'un des fondements de la justice, je l'ai appris depuis 5 ans que je me bats, c'est que la justice ne juge pas les hommes, mais les faits. C'est la même chose dans les médias. Les journalistes ne doivent doivent décrire les faits tels qu'ils sont, donner les sources pour qu'on puisse vérifier, et ensuite, à leur guise, à leur façon, suivant leurs opinions, ils interprètent. Mais ils doivent toujours donner les faits exacts. Les sources. Et les sources pour qu'on puisse vérifier. Et si si ce sont qu'ils des disent est vrai. hypothèses, il faut dire que ce Bon, sont des hypothèses. j'ai affiné la justice ne juge pas les hommes mais les faits. Je l'ai affiné parce qu'on m'a fait une remarque. Le juge, parce qu'on pourrait très bien, quand je parlais de la peine de mort pour les corrupteurs et la corruption, Ah, tu remettrais la oui, peine de mort, toi. j'y pense à ça, moi. Uniquement dans ce cas-là. Et t'as pas de haine. Quand il y a un crime contre l'humanité. Et la corruption en fait partie. Quelqu'un m'a dit, bon, bah, avec vos idées, là, dès qu'on parle de peine de mort, un fou, il va se retrouver guillotiné. Je dis non, alors là, j'affine. La justice ne juge que les faits commis par des hommes sains et responsables.
il semblerait que dans les prisons, il y a plein de problèmes, plein de prisonniers qui ont des problèmes psy. Hein. Bah, vu les conditions d'existence. C'est surtout que ces gens-là, c'est pas parce qu'ils sont pas responsables, parce qu'ils ont des problèmes psy, qu'ils sont pas en prison. Ils ont un niveau d'éducation très bas, donc ce sont des proies faciles pour l'argent facile, par exemple. Ils ont un avenir néant. Ce sont des victimes de la société économique. Ils n'ont pas de place. Ils sont stigmatisés s'ils sont noirs ou s'ils sont arabes. Enfin, nettement moins maintenant. J'ai l'impression que le racisme en France recule. Mais c'est plutôt la condition sociale maintenant qui prend le dessus. Celui qui est riche, je suis un exemple, a tous les pouvoirs. Celui qui n'a pas grand-chose, on cherchera à lui piquer quand même. Alors, il n'y a pas de solution. 01 34 12 12 22, si vous voulez lui donner un peu d'espoir à Patrice Hénin qui est là ce soir. Si, il y a de l'espoir. Alors, il est où ton espoir? Par exemple, quand je disais que j'ai aucune haine, est-ce que je hais les flics qui ont fait ça, le 80 avenue Daumesnil, et qui continuent? Les équipes ont été renouvelées et ça continue. Non, parce que j'ai vu la tête de certains. Quand j'ai été trimballé au dépôt, tenu en menottes, avec des menottes en laisse là, par les gendarmes, j'ai vu la gêne et puis des gendarmes, j'ai vu le malaise. Donc il y a vraiment quelque chose à en tirer. Donc il n'y a pas à désespérer, il y a à espérer. Qu'est-ce que tu as envie? T'as pas envie d'arrêter, ça, non? T'as envie de quoi? Je n'ai pas la possibilité d'arrêter. Au bout des 2 ans de la première condamnation, de fournir pendant 2 ans des justificatifs de recherche d'emploi, de logement et patati et patata, ça s'est terminé au mois de mars 2011. Qu'est-ce qui se passe au mois de mars 2011? Un dealer me traque dans la rue, me poursuit, me harcèle et tout. Je voulais même me le donner et je me fais massacrer par un agent des stupes. C'est pas un hasard. Et ça repartit. Traitement psychiatrique et tout, appel et tout, ça repartit. Donc qu'est-ce qu'on doit entendre dans ça? Que quand on est dans un Je jeu... dois être éliminé, puis c'est tout. Oui, ou que... Et puis en plus, ce blog, bon bah là, il y a la provocation, mais moi c'est pas de la provocation, c'est un devoir de dénoncer tout ça. Si tout le monde en faisait autant, j'en veux beaucoup. Là, c'est pas de la haine. Ah mais attends, mais des dénonciations, il y en a plein. C'est de la colère, j'en ce veux que je beaucoup à t'explique des tout à gens l'heure. comme les journalistes que j'ai contactés. Mais des dénonciations, il y en a tous les jours en ce moment. Oui, mais celles-ci, elles sont graves. Bah, les autres aussi, hein, je veux dire. Et c'est pas pour ça que ça change le monde. On n'a pas parlé de ce 7 juin 2008, des Jeux Olympiques de Pékin. Je sais pas, t'as quelque chose à dire sur les Jeux Olympiques de Pékin? Alors, il faut d'abord rappeler le contexte. On a arraché la flamme olympique à Londres, à Paris. En plus, c'était l'handicapée chinoise qui portait la flamme. On l'a bousculée, elle a été obligée de se réfugier dans la voiture. Ça s'est passé aussi en Amérique, je ne sais plus, à New York. On réclamait les droits de l'homme à la Chine à l'occasion des Jeux Olympiques. À l'époque, on pouvait se permettre de faire ça. Maintenant, on ne demande plus rien à la Chine, on a la peur. Et on avait le président, notre président bien-aimé Nicolas Sarkozy, qui disait, pour aller dans le sens du peuple, pour se donner je n'irai pas à Pékin s'ils ne reçoivent pas le Dalai Lama. Il devait être reçu, le Dalai Lama avait demandé d'être reçu à Pékin à l'occasion des Jeux Olympiques. Il l'avait dit même en haussant les épaules et en disant « na ». Et moi, alors ça c'est le contexte social, il faut se rappeler, je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque. Je me rappelle qu'il a envoyé sa femme quand le Dalai Lama est venu. C'est sa femme qui a été l'accueillir. Il avait dit,
Je n'irai pas à l'ouverture des Jeux Olympiques s'il ne reçoit pas le Dalai Lama à Pékin. Là, Attends, ça, moi, je peux pas. on sent les épaules. Je suis pas. Moi, j'ai pas l'info. Hein. C'est toi qui donne ça. Ce sont aux médias à faire un petit topo de avant ce qu'il a dit et ce qu'il a fait après. Moi, à titre personnel, je sors du palais de justice où là, définitivement, en appel, ils m'ont vu. Là, j'étais pas jugé en absence. L'avocate n'est pas venue, la fameuse avocate socialiste, Béatrice. Elle n'est pas venue. Et il confirme, à mon grand étonnement, que je suis bien l'agresseur, qu'il faut bien que je trouve, et je leur ai dit, je suis handicapé depuis, déclaré inapte au travail depuis 2001. Nous sommes en 2008. L'altercation a eu lieu en 2006. Comment voulez-vous que je sois violent? Je suis condamné à me faire soigner. Je leur ai dit, et en plus dans 3 ans, 2 ou 3 ans, je suis à la retraite, je suis déclaré inapte au travail, je suis condamné à fournir des justificatifs. Je leur ai dit, je suis locataire depuis 3 ans, je suis condamné, ils confirment en appel les 3 obligations délirantes. Là, il ne s'agit plus d'un jugement en mon absence et sans avocat, où on peut dire que les juges m'ont condamné en aveugle sans savoir. Ils ont été trompés par l'expertise psychiatrique, ils ont été trompés par le rapport policier rédigé par des gens avec pas beaucoup de neurones. Non, là, j'étais en face d'elle. Mais elle avait une bonne tête, cette présidente, et puis elle m'a dit, oh, justificatif de recherche d'emploi, off. Elle a vraiment fait le geste, hein, jeter recherche de logement off. Mais il faut vous faire soigner. Bon, en soins ambulatoires. Bon, qu'est-ce qu'ils espéraient? Que j'arrête de bloguer. Mon blog n'était pas tellement bien connu. Le premier avait été fermé. J'en avais ouvert un deuxième. Je rentre chez moi. Le deuxième blog est fermé, verrouillé. La cour d'appel m'a confirmé un jugement délirant. Les amis socialistes, on était en 2008, ça fait depuis 2006 que je leur racontais ce qui m'arrivait. Mais là, c'était plus une altercation en police, c'était plus un jugement en mon absence et sans avocat, c'était une confirmation en appel et l'avocat socialiste qui ne vient pas. Il faut se mettre à ma place. Et comment? Attends. Et autour de moi, je rentre chez moi, le blog est fermé, j'ouvre le téléviseur. Les droits de l'homme, nous sommes le pays des droits de l'homme, à Pékin, ça doit être pareil. J'ai été avenue Georges V, qui était fermée par les barrières du CRS et tout, j'ai vu les événements. Puis j'avais en tête l'idée de demander aux Chinois de téléphoner aux médias français en leur disant, vous nous cassez les pieds avec les droits de l'homme, regardez ce que vous avez fait à Patriciana. T'es bien un emmerdeur quand même. Oui, mais moi, j'étais pas emmerdé. Non, mais je me marre parce que tu vas demander aux Chinois, hein, il y a une lettre sur ton blog, oui, mais il fallait y accéder à l'ambassade. Hein, d'intervenir à ta place. Je l'ai pas mis dans le blog, j'ai pas raconté la scène. J'en parle souvent. Mais il y a une lettre. Attends, je l'ai pas. Il y a une lettre qui est adressée à je sais plus trop qui. Non, je l'ai pas. Oui, il y a une lettre. Je lui ai envoyé une lettre après avec d'autres documents, mais. Les barrières, elles allaient jusqu'au milieu de l'avenue Georges V. Il y avait un couple de Chinois qui s'approchent, et puis il y avait un Chinois qui faisait l'aller-retour entre la porte cochère et le milieu de la rue et les CRS. Et puis, moi, il me demande ce que vous voulez. Du montant, je lui montre les CRS et je lui dis, je peux pas le dire devant des Français. Bon, rentrez. Ça leur plaît. J'avais le dossier. Non, mais moi, je voulais qu'ils alertent les médias. J'avais le dossier du rapport de police, enfin, au bout de 2 ans. T'allais en parler aux Chinois. Non mais c'est fou cette histoire, alors vas-y, continue. C'est fou, ce qui m'est arrivé, c'est pas fou. Et j'avais le jugement. Et j'avais le code d'accès de mon blog fermé. Avec le code, on pouvait quand même lire. C'était plus publié, mais on pouvait accéder. C'était un blog Spirit, blogspirit.com. Et j'ai tout déballé, ça a duré une demi-heure, ouais, une bonne demi-heure. Ah, j'imagine. Il m'a écouté attentivement. J'imagine. C'était un petit bonhomme, brun bien sûr, oui. Un peu grassouillé, mais vraiment une bonne bouille, sympathique. Et toujours souriant, un sourire... Il devait se marrer.
D'abord, il se marrait pas, mais il était sourire vraiment jaune. toujours souriant. Et il m'écoutait. Et puis à un moment, il parlait très peu. Et à un moment, il m'a dit, vous pouvez me donner les originaux? J'ai dit, non, je vous donne pas les originaux, mais je vous... Je donne des alors, il les photocopies. a donnés à un secrétaire. Je peux décrire la pièce. On rentre, il y a la porte cochère. Tout de suite à gauche, il y a l'entrée. Et il y a une vitre qui sépare, avec une petite porte vitrée aussi. Derrière, il y a un bureau avec un fax. Enfin, c'est assez miteux. Et à gauche, il y a pas de... Il y a un canapé. Pas un vrai Chesterfield et 2 fauteuils. Mais on s'est pas assis, on est resté debout. On a discuté. Et puis, je lui ai donc raconté ce qui m'arrivait et je lui ai dit, téléphonez à TF1, tiens. Bah Parce oui, que c'est mieux que ce soit un Chinois qui donne l'info, oui. Ça fait et plus puis, sérieux. vous allez leur dire, les droits de l'homme. Non, mais c'est un peu puéril. Comme raisonnement. Il faut tenir compte de l'ambiance externe Et puis il fallait y et penser de mon surtout. état d'esprit. Mm. Ce qui m'a le plus révolté, c'est de rentrer chez moi et de voir que mon blog était fermé. Et ça, c'était en quelle année qu'ils t'ont fermé un blog? Le 7 juin 2008. Ouais. Ah, c'est le premier blog qui a été fermé d'ailleurs. Donc ça prouve que c'est toi le psy de Non, le attends, citron. le premier ou le deuxième Oui, le 7 septembre, le premier blog, et au mois de juin, le deuxième blog, c'était pas Blog Spirit, c'était Overblog. Over-blog.com. Plus un forum où je parlais des machines à voter. J'avais réussi à convaincre quelqu'un qui me disait il faut avoir confiance dans la fonction publique et tout. Je lui avais dit non, pas avec les machines à voter. C'est sûr qu'une machine à voter. Bon, ils ont fermé tout. L'album familial que j'avais créé à l'attention de ma petite sœur et de mon petit frère en Floride. Alors, et le chinois, qu'est-ce qu'il a dit dans tout ça? Très peu de choses, à part sourire, et me demander les photocopies que je lui ai refusées. Il a les originaux, il a pris les photocopies. Et on a parlé de la corruption. Je lui ai dit, de toute façon, c'est une affaire de corruption. Là, mon frère, Martin Bouygues ou ses collègues, et Sarkozy. Tout ça, ça a fait des flics et des juges qui m'ont foutu. Je lui ai dit, mais vous aussi, vous avez des problèmes de corruption. J'ai eu ça dans l'Internet. C'est un fléau mondial, ce truc. Il devait être content. Il m'a dit oui, c'est vrai. Et il a acquiescé et sincèrement, il m'a dit oui, c'est vrai. Donc, mais il a pas téléphoné, il n'a pas revu personne. C'est sûr. Il a occupé l'ambassade de l'Élysée, c'est tout. Imagine-toi que... Pourquoi Sarkozy a été brusquement voir à l'ouverture des Jeux de Pékin? Pourquoi le Dalai Lama a tourné en rond pendant 2 mois en France et finalement, de guerre lasse, il a envoyé Carla lui faire la bise? Pourquoi Monsieur Xavier Bertrand a-t-il été à Pékin signer l'alliance entre l'UMP, parti de droite, et le PCC chinois, parti communiste chinois? C'est quand même bizarre. Pourquoi Bernard Kouchner, qui était ministre des Affaires extérieures, la ministre s'est mis à dire oh mais les droits de l'homme c'est une erreur? Il a vraiment dit ça. Pourquoi Ramayad a vu son secrétariat aux droits des droits de l'homme réduit à un placard et commencé à avoir des ennuis avec Sarkozy? Pourquoi alors là, je l'ai vu à la télévision, c'est pas passé en boucle, je l'ai vu qu'une fois sur iTélé, un Chinois qui parlait avec un accent impeccable à l'île de la Réunion, qui disait tout heureux: le département de l'île de la Réunion a le droit d'accorder des visas en quantité illimitée aux ressortissants chinois, et en échange, les ressortissants de l'île de la Réunion peuvent demander des visas en quantité illimitée et peuvent envahir la Chine. Mais je pense, voilà, parce que je pense que j'ai dit avant, je l'ai entendu à la télé une seule fois. Mais bon... Maintenant, j'ai des relations en Polynésie. Le gouvernement français a été renversé. Il est remplacé par Oscar Temaru, qui, dès sa prise de pouvoir, qui n'est pas encore officielle, a reçu une délégation chinoise qui demande des visas. J'ai une femme de ménage qui est originaire de la Guadeloupe, parce qu'on fait le ménage, vu que je suis un peu faible. Et
Elle m'a dit la Guadeloupe est littéralement envahie. J'ai fait des recherches internet. Il y a même un groupe de musique qui a fait un morceau qui s'appelle Invasion. Pourquoi tout ça? Mais tu peux pas changer les choses. Je veux Pourquoi dire, tout le ça monde bouge et les gens bougent. C'est peut-être pas à cause de moi que les Chinois envahissent la France, Non, mais sûrement pourquoi pas. Mais un Français qui veut acheter un bar tabac à Paris c'est des connaît que Chinois. Paris. C'est vrai qu'on a une invasion de Chinois dans les bar tabac. Mais c'est normal parce que les Chinois j'ai un ne. ami qui est chinois, je vais au troquet, d'un troquet à un restaurant qui est tenu par un Chinois, mais lui il s'appelle Gilles. Son enfant il l'a appelé William. Il vient de faire venir sa fille de 3 ans de Chine qui s'appelle Delphine. Mais c'est Bon, des gens il y a qui les grands-parents travaillent. quand même qui sont Non, avec. mais c'est des gens Mais qui lui, travaillent. il est arrivé il y a un certain temps, il avait 10 ans quand il est arrivé à Paris, je le considère comme un Français. Mais c'est lui qui m'a dit, un tiers des bars tabac à Paris appartiennent déjà à des Chinois. Et pourquoi? C'est exactement ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, tu trouves ça normal? Et alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ce qu'on lui apprend en Chine, les Français sont trop feignants pour se lever tôt. Je lui ai dit, tu crois que les bars tabac, on a attendu que les Chinois arrivent pour les créer? Ah, mais ça veut dire quoi? Là, C'est il surtout va- qu'ils ont les moyens de les acheter. Ça À coûte l'école, très cher un bar tabac. Oui, mais j'ai aussi un autre exemple qui confirme, et je repose la question à M. Nicolas Sarkozy, notre président de Chine. Pourquoi un Français qui veut acheter un bar tabac, on l'emmerde pendant 1 an avec des enquêtes de moralité et tout, jusqu'à ce qu'il abandonne? Alors qu'il peut payer cash. Parce qu'on dit souvent les Chinois ils payent cash. Mais il y a des Ah bah, Français c'est qui peuvent récent, payer c'est cash. récent, parce qu'avant on pouvait encore. C'est récent hein. depuis le 7 juin 2008. Il y aurait un accord passé, tu me donnes tes bars tabac et moi je te donne quoi de l'autre côté alors? Sinon, les Qu'est-ce qu'ils nous Chinois, donnent en ils vont- échange ils vont là-bas pour, téléphoner à TF1. Qu'est-ce qu'ils nous donnent en échange alors? Le gouvernement s'en est aperçu. Que Bon. Sarkozy était dans cette situation. Ben je sais connais pas. pas le rôle de François Fillon, de son gouvernement. Non mais je veux pas le sais savoir. Je veux ça Non, comme mais ça. je Ça, sais là, pas c'est- s'ils sont Mais corrompus à ce pour en point-là, revenir à s'ils ton cherchent. chinois là, je m'imagine. Ça a duré une demi-heure, puis c'est tout. Attends, j'essaie d'imaginer la Ça, c'est scène. marrant, ça. Mais je vais la Donc raconter. moi je suis française. Remarque, oui, ça peut m'arriver. Ça peut tout à fait arriver. Je suis française. J'ai une J'ai pas certaine. trahi la France. Attends, j'essaye de voir la situation, mais c'est vrai que ça peut arriver à l'extérieur. C'est-à-dire moi ou vous, auditeurs, en tant que Français, Française, vous arrivez à l'étranger et vous avez un Patrice Hénin qui se pointe et qui vous dit que vous prônez les droits de l'homme, mais que finalement dans son propre pays, personne ne l'écoute et qui vous demande de devenir son porte-parole. Moi, C'est je ça. parlais que la corruption, ce directeur général formé chez Bouygues, à la corruption d'ailleurs, c'était son métier, par le groupe Ok, mais est-ce Bouygues que, Immobilier mais est-ce que tu croyais et vraiment la liaison que... entre Martin Bouygues et Sarkozy. Oui, mais ils s'en foutent les Chinois. Est-ce que tu croyais vraiment... Bah, ils s'en foutaient pas. Mais attends, mais je veux dire, c'est pas ils vont jamais devenir le porte-parole quand ils viennent dans un pays pour conclure des contrats de plus ou moins de bar On est en tabac, train de etc. leur arracher la flamme olympique des mains. On les chahutait partout. On réclamait les droits de l'homme en Chine. Et moi, Qui je viens de ont- leur donner qui la ont- preuve. Qui ont les Anglais, les Français, les Américains. Les Français, je pense pas qu'ils se sont beaucoup mouillés à l'époque. Ils ont arraché la flamme olympique à une femme handicapée. Oui, mais c'est Une pas... championne handicapée qui s'est réfugiée dans une camionnette. Ça s'est Oui, passé mais à quand Paris. tu dis les Français, c'est un Français parmi tant d'autres. C'est pas le gouvernement qui était là en train de le faire. C'est pas un Français, donc comment Oui, ça s'est mais, passé? Je n'accuse pas Sarkozy d'avoir demandé à quelqu'un d'arracher la flamme. J'accuse Sarkozy d'avoir permis ma condamnation. D'accord. Mais moi, pour en revenir à ton histoire, donc comment voulais-tu que ces Chinois deviennent ton porte-parole? Tu te mettais dans une monnaie d'échange alors? Parce que j'étais un peu naïf, j'avais aucune connaissance en géopolitique. Maintenant, je le ferai pas parce que j'aurais dû me douter qu'ils en profiteraient pour faire chanter Sarko. et puis obtenir C'est de ce ta qu'ils faute, veulent. les bars tabac. C'est de ta faute. En partie, oui, non, mais le processus était déjà. Mais
Mais ça s'est accéléré. Mais c'est drôle quand même, parce que Parce que moi, je vis dans la rue, je vais dans les bars tabac, je vais dans les cafés, et je ne rencontre que des... Bon, les caissières de prise unique, c'est des Indiennes, des Pakistanaises. Ben, de toute Et en Angleterre, C'est l'Angleterre pas que ça, maintenant mais- est devenue une colonie indienne. Mais ça fait longtemps. C'est Ça pas fait nouveau. longtemps. Ça fait déjà. Attends, moi j'étais en Angleterre On il y trouvait a, un anglais en il y a Angleterre. 30 ans, c'était déjà comme ça, donc c'est pas nouveau. Ah, hein. moi aussi. Ça n'a pas changé, y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Ok, on Bon, va c'est avoir une des anecdote Chinois qui est qui vraie. vont avoir le monopole du tabac Je sur. précise que j'ai une preuve comme quoi j'ai rencontré ce monsieur. Il Mais, m'a dit qu'il mais oui, s'appelait mais Monsieur bon, Hu. tu pouvais Il rencontrer était Monsieur premier Hu. secrétaire de l'ambassade et je peux le prouver. Quel était le numéro du morceau que tu m'avais dit là? C'est le 10e, non? Ouais, c'est le 10e, on va faire une pause. C'était quoi déjà? C'est ça là, c'est Tanita Tikaran, non c'est pas ça que tu m'avais Ah oui, proposé. Twist on my sobriety. C'est pas un truc forcément gay, mais c'est pas triste. C'est un vieux tube. là, C'est comme qui- toi, t'es pas très triste finalement, parce que quand même t'es amusant, moi je trouve que... Bon allez, on est parti, tu dis que c'est un vieux tube, hein. Ouais, il faut regarder la date sur le CD là. On vous dira ça après. Et j'ai amené 2 trucs américains qui sont pas connus. C'est ma petite amie qui chantait là, ma petite amie américaine, la deuxième. C'est pour ça que tout à l'heure il me disait laquelle. Allez. If I was a Londoner, rich with complaint, would you take me back to your house which is sainted with lust and the listless shade? If I could have held you once more in that light, it's nothing to you, but it keeps me alive like a Valentine's Day. It's a Valentine's heart anyway. The king and the ages, they fall by the plan. It's always the tired and the ordinary man. It's the challenge, it's funny and such. I want to see you again. I want to see you again. It's so simple and plain. But I'll come back and see you again. The lie is the angel, it doesn't exist. I tell you it's funny, but you like just to twist all my words. It's a shame we're so young. My words, it's a shame I'm so dumb. I figure a house with this smoke and the fence, the people round here would be, please take my word on this. I would believe just in you, just believe in you. I would believe just in you, just believe in you.
as I visit the friendships that meant everything to the girl with the clown's face. To the girl with the clown's face. Round here. Alors en vérité, c'était la 7 qui voulait. Elle est beaucoup moins longue. Donc ça devrait vous rappeler des souvenirs pour certains. Children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. So willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. Twist in my sobriety, more than twist in my sobriety. We just put a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and whole. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Soft and pokey, you pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More
c'est vrai que cette chanson, ça me rappelle quelque chose, je sais pas, mais c'était toute une époque. Comme tu le dis, c'est une vieille histoire. Alors moi, pour la semaine prochaine, nous serons, oh là là, il est temps que j'aille me coucher. Nous serons avec Bertrand Mathieu. Ils ont écrit un livre qui s'appelle La France, point d'interrogation, point d'exclamation. Regard au pluriel croisé de 4 jeunes sur leur pays. C'est un essai politique paru aux éditions Percé, disponible chez tous les bons libraires francophones. Je peux pas. Est-ce que je vais arriver à vous en dire un peu plus? Donc il y aura un des jeunes qui sera là. Donc Paul et Ronan, Datos, Bertrand et Vincent Mathieu publient un essai décapant sur les défis que notre pays doit surmonter. Âgés de 25 à 32 ans, les auteurs de ce livre sont de jeunes actifs qui dénoncent avec amertume cette frange de notre société qui se contente de peu, envisageant davantage la France comme une mère qui est d'abord là pour les servir. L'on regrettera cependant que dans certains chapitres de cet essai écrit dans un style vif et clair, la gauche en prenne pour son grade sans que l'appareil se dessine pour la droite. Ceci s'explique sûrement par le fait que 2 des 4 auteurs appartiennent à l'UMP, bien qu'il faille dénoncer haut et fort certaines aberrations de la gauche française, la droite est pourtant loin d'être sans défaut. Alors, voilà, ça sera la semaine prochaine, donc ce sera une émission complètement différente. Et c'est ça qui est amusant, c'est que cette radio donne la parole à un tas de